Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tirage sentimental pour les énergies du moment. Donc on est parti, je le fais avec l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre, donc il est là. Voilà, je pense que tu le connais parce que ça fait déjà pas mal de temps que je l'utilise et puis si tu vas voir d'autres vidéos, on l'utilise pas mal. Donc voilà, bon allez, on est parti, on va voir ce que ça nous dit pour cette semaine. J'espère que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui ont des vacances au mois de juillet. Et puis ceux qui ne sont pas partis, eh bien votre tour viendra de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a deux cartes qui sont tombées. Et puis, alors, c'est bien parce que ces deux cartes, en fait, qui vont nous parler pour des personnes différentes. Donc en fait, je vous le dis, hein, c'est souvent un tirage général, hein, c'est ce que je vous dis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et c'est vrai qu'on n'a qu'une carte, c'est un petit peu difficile parce que voilà, si je vous dis quelque chose pour les célibataires, ce ne sera pas quelque chose pour les couples. Mais là, par contre, on a des cartes et pour les célibataires et pour ceux qui sont en couple et peut-être pour ceux aussi qui sont en triangulaire. Voilà. Alors, la première carte qui est tombée, je te la montre, hein, c'est une nouvelle rencontre proche. Donc là, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit qu'il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie, hein, quelque chose de nouveau, de différent. Quelque chose que tu n'as pas connu par le passé. Alors, peut-être effectivement que peut-être que tu t'es séparé il y a quelque temps, peut-être que tu as envie de reprendre ta vie en main et peut-être qu'en fait tu te dis que ce serait bien de rencontrer quelqu'un. Donc là, on est plutôt sur une rencontre. Par contre, on est sur une rencontre, on va dire, avec une problématique que tu n'as jamais connue, c'est-à-dire peut-être que c'est quelqu'un qui va te correspondre un peu mieux que ce que c'était avant, ou peut-être que comment il va être, comment elle va être, c'est complètement différent de ce que tu as connu. Ça va être quelque chose en fait qu'il va falloir que tu travailles en toi, c'est-à-dire comme tu n'as pas connu ça, euh, peut-être qu'au début ça va être déboussolé, tu vois, tu vas être un peu bousculé par ces énergies, peut-être par le comportement de l'autre, et peut-être que ça peut même t'oppresser, tu vois, la sensation d'un peu étouffé. Peut-être que toi tu étais plutôt, on va dire, dans les sentimentales, mais un petit peu, tu vois, pas collé, peut-être que cette personne-là sera collée, et que finalement ça va peut-être t'oppresser, donc il faut que tu travailles, il faut que tu fasses un travail sur toi aussi. C'est pas que ça n'ira pas, c'est juste que en fait c'est différent et que quand c'est différent, il y a toujours une période d'adaptation et puis voilà quoi. Donc on te dit alors ça me parle plutôt pour des gens qui ont à peu près 35-40 ans. On te dit voilà, tu es à un tournant dans ta vie sentimentale parce que peut-être que tu as construit quelque chose, peut-être que tu as eu des enfants et peut-être que maintenant tu veux une nouvelle rencontre mais qui soit, on va dire, une rencontre pour profiter du bon temps, c'est-à-dire on a construit avant, on construit différemment après, tu vois. Donc on te dit, si tu as attendu très longtemps, normalement, cette nouvelle est proche. Donc, il y a une rencontre qui va se faire, ça va être un peu déterminant, et cette personne, elle va pas être comme ça mise sur ton chemin par hasard, hein. On te dit, voilà, le temps de la solitude, il est révolu, il y a une énergie de construction, d'amour réciproque, ça va aller pour le mieux. Et par rapport à ça, on te dit, suis ton intuition et regarde bien les signes. Tu sais que les signes, ça peut être une plume, ça peut être une phrase, ça peut être beaucoup de choses. Essaye d'attacher de l'importance à ça parce que peut-être qu'après tu vas dire ah bah oui mais je suis passée à côté, j'y ai pas vu. Bah oui mais si tu scrutes pas et puis si tu ne fais pas un petit peu un pas, si tu n'avances pas, c'est sûr que voilà quoi. On te dit il y a des petits pas qui vont arriver et cette personne, elle t'attend depuis longtemps parce que je pense qu'elle est dans le même cas que toi, tu vois. Donc là, on te dit, voilà, tu es sur un beau chemin, il y a pas mal de choses qui vont se débloquer. Il faut que tu restes positif. Et puis, voilà, très très bien. Et puis après, c'est ce que je disais hein, pour les personnes qui sont en couple depuis peu de temps, ou 20 ans, 30 ans, 40 ans, on a la vie en commun. Alors, la vie en commun, c'est quoi? C'est que là, on parle de réussite sentimentale, une vraie réussite. C'est-à-dire que tu te sens bien, tes coordonnées
coordonné avec la personne, tu as trouvé ton âme sœur et peut-être que tu étais chez l'un, chez l'autre, peut-être que tu n'habitais pas avec ta moitié. Là, on te dit il y a une vie enfin un projet, une vie commune qui arrive, quoi, tu vois. Donc là, tu vas encore construire et tu vas aller dans une autre étape de cette belle relation. Et puis, il y a ceux aussi qui sont déjà en couple, qui sont déjà ensemble et qui ont déjà un nid douillet. Et là, on vous dit que voilà, tu as le trèfle qui est là, tu as la clé. On te dit que les liens, ils sont très forts, que le vivre ensemble, en fait, pour vous, c'est une évidence. Qu'il faut que tu gardes confiance et que cette relation va encore plus s'épanouir et qu'il y aura encore plus de moments, tu vois, très très forts dans ton foyer. Et ton foyer va encore peut-être s'élargir, alors peut-être avec des enfants, peut-être avec des petits-enfants. Mais on te dit que, voilà, tu as un moment de ta vie où en fait... eh ben ça va, ça coule pour toi, c'est épanouissement, c'est dans un grand épanouissement. Puis on te dit, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de dispute inutile parce que finalement, tu as trouvé ta moitié, tu as trouvé ton âme sœur. Donc finalement, ça roule quoi. Je veux dire, tu te cherches pas à midi à 14h, tu te dis oui, bah voilà, c'est comme ça, c'est la vie et voilà. Donc c'est un très beau tirage parce que ça parle et pour les célibataires et pour les gens qui sont en couple. Donc en fait, vous voyez, ces énergies, elles sont quand même de très bonnes énergies. On est dans une énergie de construction puisqu'on a eu la nouvelle lune en cancer. Donc là, on est encore dans une phase ascendante. Cette phase ascendante, c'est quoi? C'est les 14 jours qui viennent après la nouvelle lune et qui sont de grands projets. Par contre, le 24 juillet, il y a la pleine lune en Verseau. Donc la pleine lune en Verseau, c'est autre chose, c'est la fin d'une étape. Alors que là, on est sur le début de quelque chose, le début d'une étape. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. En tout cas, peut-être qu'elle vous aura un petit peu aiguillé sur certaines choses. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.